Le titre de la liste, donc ça sera Villeurbanne, l'audace ensemble. Et cette audace, nous allons la concrétiser de différentes manières, et notamment nous allons la mettre en œuvre avec un dispositif participatif. On peut ouvrir aussi cette capacité créative qu'ont les Villeurbanais. D'autant plus que ça s'inscrit dans une tradition génétique, en tout cas tout simplement dans une tradition de notre ville. Nous avons eu les grands débats il y a un an, c'était au niveau de la ville, mais ça nous a permis quand même de recueillir un certain nombre d'idées. Et puis, tout le mandat durant, et les mandats d'avant d'ailleurs, on a toujours eu cette pratique de la démocratie participative, de la concertation. C'est une initiative inédite, puisque cette forme de démocratie participative, contributive, même si à Villeurbanne nous avons eu beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, nous ne l'avions pas fait de cette façon-là. Il y avait du monde d'abord, c'est un beau succès public, et puis les gens qui sont venus eux-mêmes avaient été pour la plupart des gens qui avaient contribué à l'initiative. Donc moi j'en ai un sentiment très positif, et puis surtout qu'au-delà de l'échange de ce matin, je pense que dans la pratique municipale du prochain mandat, si nous sommes élus, c'est une chose qui va nous servir d'expérience et que nous allons mettre en pratique sur un certain nombre de thèmes. Comment vous accompagnez les gens un mandat où tous les grands projets ont été proposés à la discussion avec les habitants à travers les conseils des quartiers et d'autres, mais avec les audaces créatives, c'est très différent, c'est presque l'inverse, j'allais dire. Ce sont les idées des Villeurbanais qui peuvent devenir des projets pour Villeurbanne. Ce n'est plus la ville qui soumet ses projets, ce sont les habitants qui soumettent leurs idées. Moi je suis Villeurbannaise depuis pas si longtemps, depuis 5 ans seulement. Je suis Villeurbanais depuis 1965. Je suis artisan, j'ai 35 ans, je suis Villeurbanais. Organiser la journée de l'eau, autour d'animation, de jeux, etc. Donc c'est vraiment utiliser le Rhône et le canal en fait, de Jaunage jusqu'à l'usine hydroélectrique de Cusset. J'habite en face de cette école, je la vois tous les jours, et depuis je me pose quand même pas mal de fois la question, pourquoi est-ce qu'on n'installerait pas des photovoltaïques dessus? Les personnes seniors indépendants ont besoin de sortir déjeuner, fréquenter des personnes un peu plus jeunes, côtoyer d'autres personnes et avoir des commerces à proximité de manière à pas trop marcher. Il s'agit de se payer un café, comme on le fait tous assez souvent, et de régler un café en plus pour la personne qui viendrait ensuite dans la journée et qui n'aurait pas les moyens de se payer un café. C'est une méthode que nous pourrons avoir ensuite sur différentes thématiques et sur différentes propositions. Merci à toutes et à tous.